On pourrait peut-être parler un petit peu des donations. OK. Alors, effectivement, au niveau du site internet, il y a un nouvel onglet qui est apparu qui s'appelle Contributions, dans lequel on a partenariat et donations. Donc, bah, Pierre, je te laisse la parole pour parler des donations. Ben, c'est ça, les donations, ça fait plus que 6 ans maintenant qu'on offre des services, qu'on distribue l'information. On a essayé de garder les dépenses au minimum. Mais il y a des gens qui ont quand même eu des petites dépenses, et puis c'est pour ça qu'on en vient un petit peu aux donations. Écoutez, il ne faut pas confondre donation avec service payant. Ce n'est pas parce qu'il y a des donations maintenant qu'il y a des services qui vont être restreints. Tout va demeurer comme avant. Tous les enregistrements, les livres sont gratuits. Vous n'êtes pas obligé de donner non plus. Mais si c'est à votre portée de faire des petites donations, ça pourrait nous aider parce qu'on s'en va vers d'autres projets. Et il y a des gens qui ont des petites dépenses. Ce n'est pas des dépenses énormes, mais on pense aussi à l'avenir, étant donné qu'on s'en va vers les livres imprimés, les dépenses vont certainement augmenter. Alors, ça reste que libre à vous, comme je l'ai dit déjà, mais ça serait agréable, ce serait bien que vous nous souteniez. Pour le Québec, il y a le réseau Interac. Et le réseau Interac, ça dépend de votre forfait bancaire. Normalement, ça ne coûte rien. Ça dépend de votre banque. Il faut vous vérifier avec votre banque. Alors, on espère que vous allez nous soutenir un petit peu. Ce n'est pas la grosseur du montant qui est important. D'accord? Il y a des gens qui vont dire, ben moi, je peux vous envoyer 5 de temps en temps. Et pensez qu'il y a des milliers de personnes qui nous écoutent sur YouTube. Alors, s'il y a des milliers de personnes qui nous envoient 5 ça ferait beaucoup d'argent. Mais ça reste libre à vous. Alors, Interac, là, c'est pour la monnaie canadienne. Si c'est PayPal, c'est pour le paiement en euros, je crois. Est-ce que peut-être en d'autres devises, je ne suis pas certain. Alors, il me semble que c'est possible. Maintenant, j'ai jamais expérimenté trop, mais je sais que j'ai déjà fait des paiements en dollars canadiens par PayPal pour des gens au Canada. Donc, je suppose que ça doit être possible. Merci, Greg. C'est un bouton, c'est marqué pour faire un don. Je suis content avec Interact parce que techniquement, dépendamment de votre forfait, comme j'ai dit, il n'y a pas de frais. Avec PayPal, il y a des petits frais. Et ce qui est décourageant, c'est que quand les dons sont petits, supposons que vous faites un don de 5 euros, ben, il y a presque 1 euro de commission. Alors, soit vous le payez en plus, ou soit vous le soustrayez, donc ça fera un don de 4,10 € et de 90 centimes. Alors, on utilise PayPal pour l'instant, on va l'essayer. Si vous faites un don un petit peu plus haut sur PayPal, la commission diminue, d'accord? Autrement dit, le pourcentage diminue, alors on leur cède moins. Pour Interact, il y a une chose que j'ai oubliée. Vous allez sur votre site, le site de votre banque, vous faites un virement, c'est marqué virement Interact, vous mettez l'adresse d'email qui est indiquée. Ensuite, c'est marqué aussi cellulaire, mais ça, vous n'êtes pas obligé. Le cellulaire de la personne à qui vous envoyez. L'adresse de courriel est suffisante. Alors, je pense que j'ai mis les choses au clair dans le sens, je ne veux pas que vous vous sentiez sous pression. Il y a des gens qui sont très bien financièrement, ça ne les gêne pas d'envoyer un petit montant, et que vous aimez le travail de Bernard, vous aimez son œuvre. Ce n'est pas moi qui l'a fait, mais j'ai quand même fait une distribution. Et cet argent-là, c'est pas pour nos dépenses personnelles, c'est pour essayer d'améliorer les choses. Mais je vais acheter une imprimante, des choses comme ça. On aura besoin de papier, il y a des livres qu'on fera imprimer, comme les livres en anglais. Si on imprime 500 ou 1000 livres, ce sera préférable en anglais que je les fasse imprimer. Tandis que si je fais 10 ou 20 livres en russe ou en italien, ben là, ça ne vaut pas la peine de les envoyer à l'impression. Je vais les faire à la maison et ça reviendra moins cher, ce sera plus profitable, quoi. Alors, ben, je vous ai dit qu'est-ce que j'avais à vous dire là-dessus. OK. Que vous vous sentiez à l'aise, que vous ne vous retrouverez pas dans une situation où vous venez sur le site et vous devez être membre ou payer quelque chose pour consulter, pas du tout. Et les livres, c'est la même chose, ce sera gratuit. La seule chose qui ne sera pas libre éventuellement, qui ne sera pas gratuite, ce sera les livres. Les livres, encore là, si on a comme projet de donner une quantité importante de livres dans différentes bibliothèques, et vous aurez la liste des bibliothèques éventuellement. Donc, une personne qui sera à Moscou dirait, bon, mais il y a 3 exemplaires de tel livre à telle bibliothèque, les gens pourront aller voir. Ça ne coûtera rien. Si on se décide de les vendre, d'en vendre des livres, ben, je vais vraiment faire ça au coût minimum. Le coût du papier et le coût du transport du livre. Et on n'est pas là pour faire de l'argent. Je pense que vous l'avez vu déjà. Et je maintiens ce que je dis. Et si vous faites des dons, ce n'est pas pour se rendre riche. C'est pour continuer ce travail-là.